L'Iran reste sourd aux protestations de la communauté internationale. Le régime des mollahs mettra à exécution dès ce dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à la limite fixée par l'accord international sur son programme nucléaire. Le 7 juillet, notre degré d'enrichissement ne sera plus de 3,67%. Nous mettrons cet engagement de côté. Autant que nous le voudrons, autant que nécessaire, autant que nos besoins l'imposent, nous porterons cela au-dessus de 3,67%. Le président iranien a également prévenu que le pays pourrait reprendre son projet initial de réacteur à eau lourde à Arak, mis en sommeil en vertu de l'accord de Vienne. Vous devez également savoir qu'après le 7 juillet, en ce qui concerne le réacteur à eau lourde Arak, si vous ne remplissez pas entièrement vos engagements et conformément au calendrier prévu, nous rétablirons le réacteur à son statut antérieur. Ce réacteur, situé à 240 km au sud-ouest de Téhéran, avait pour objet de fournir le pays en plutonium à usage militaire, susceptible d'offrir une alternative à la fabrication d'une bombe atomique. Relancer le réacteur à eau lourde d'Arak constituerait donc une nouvelle étape dans la confrontation avec l'Occident. Une provocation de plus. Pour le ministre israélien des Affaires étrangères, cette déclaration du président Rouhani embrase encore plus une région déjà en feu. Israël Katz continue de marteler le message de Benyamin Netanyahou. Israël ne permettra pas à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, même s'il doit agir seul dans ce dossier. Les condamnations internationales se sont déjà multipliées en début de semaine, lorsque l'Iran a franchi la limite des 300 kilos imposés à ses réserves d'uranium faiblement enrichies. Une limite imposée par l'accord de 2015. Avec ce dépassement, il faudra à présent un peu moins d'un an pour que la République islamique se dote de l'arme nucléaire.